Dieu a mis l'éternité dans chacun de nos cœurs. Voici l'histoire incroyable de Pratibha et sa recherche désespérée de vérité et de paix. Je viens d'un milieu hindou et j'avais pour habitude d'adorer dans les temples avec mes parents. Je me suis mariée à un sikh pratiquant. Je suis donc allée dans les temples sikhs également. J'avais accepté la croyance que peu importe la foi que nous suivons, nous atteindrons au final tous la même destination. Je faisais de mon mieux en obéissant à chaque enseignement sikh ou hindou qu'on me donnait, y compris celui de me lever chaque matin à 2h30 pour méditer. Mais malgré tout cela, je ne trouvais pas la paix et aucune de mes prières n'était exaucée. J'ai alors rejeté toutes mes croyances religieuses. Ma famille en fut profondément choquée car j'étais la plus religieuse de tous. J'ai débuté ensuite un commerce de vente de saris et de costumes. Il avait beaucoup de succès, mais lorsque j'ai découvert que toute cette richesse ne m'aidait pas dans ma quête de vérité et de paix, j'ai commencé à négliger ce travail. Dans le désespoir, j'ai consulté un astrologue. Lorsque toutes ces suggestions et solutions échouèrent et ne firent pas de différence dans ma vie, il me dit que rien ne pouvait m'aider. J'ai commencé à croire que jamais je ne trouverais des réponses. Quelque temps après, l'astrologue s'est converti et il m'a dit qu'il avait trouvé la réponse que je cherchais, Jésus-Christ. Il m'a alors invité à une réunion chrétienne. J'étais impatiente d'y être. Dès que je suis entrée et que j'ai entendu les gens louer Dieu, j'ai su que ma quête de vérité s'arrêtait là. J'ai débuté une merveilleuse relation avec Jésus-Christ. Que j'ai partagé ma nouvelle foi avec mon mari, il s'est fâché. Selon lui, le christianisme est une religion d'occidentaux, pas pour les Indiens. À cette époque, je pensais que tu naissais dans une famille et une religion et que c'était le plan de Dieu pour toi. C'était pour moi un non-sens de se convertir à une autre religion, quelque chose que seuls les gens du peuple pouvaient éventuellement se permettre. Mes enfants sont devenus chrétiens, mais mon mari a refusé de me parler pendant plus d'une année. Un jour, j'ai mis un Nouveau Testament dans le porte-document que mon mari prenait avec lui au bureau. Lorsqu'il l'a découvert, il a décidé de le lire afin de prouver que tout était mensonge. J'ai commencé à lire le Nouveau Testament dans le train alors que je me rendais au travail. Souvent, les gens se moquaient de moi car je me mettais parfois à pleurer tout en le lisant. Je savais que le Saint-Esprit me parlait personnellement. Une nuit à 1h30, à la maison, j'ai fait la connaissance de Jésus. Il n'y avait aucune pression humaine, c'était une expérience personnelle qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'était le moment le plus heureux de ma vie lorsque mon mari s'est converti. Personne ne peut venir à Christ sans une expérience personnelle comme mon mari et moi avons vécu. Jésus nous a donné le grand commandement d'aller et de prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, le but de notre vie est d'annoncer aux autres qui est Jésus. Si quelqu'un sonne à ma porte ou me visite, il est impossible pour lui de repartir sans avoir entendu la bonne nouvelle et avoir reçu de la littérature chrétienne. Notre objectif aujourd'hui, c'est que chaque habitant des villes et des villages environnants connaisse le nom de Jésus et croit en lui. Même si nous sommes milliardaires, mais que nous ne connaissons pas Jésus, nous ne pouvons pas ressentir de paix dans notre vie. J'avais tout, ma propre maison, des voitures et un commerce, mais je n'ai trouvé les réponses à ma quête désespérée de paix qu'en Jésus-Christ. La passion de Pratibha pour dire l'Évangile est contagieuse, ce que vous verrez davantage encore à la prochaine histoire. Allez-vous tout faire pour avoir un impact sur le monde qui vous entoure avec l'amour de Jésus? Dans l'éternité, vous serez tellement heureux de l'avoir fait.